En termes d'emploi industriel, il va falloir choisir entre la peste et le choléra. Du moins si l'on en croit Vijay Govindarajan, professeur américain, inventeur et promoteur du brillant concept de reverse innovation. Il l'a exposé pour la première fois il y a 3 ans dans un article d'Harvard Business Review, co-signé par le patron de General Electric. Il vient d'en faire un livre, Reverse Innovation, qui est déjà un best-seller aux États-Unis. La reverse innovation, l'innovation inversée, c'est très simple. Avant-hier, nous dit Vijay, les entreprises occidentales concevaient les produits innovants et les commercialisaient dans le monde entier, pays émergents y compris. Hier, les entreprises ont commencé à adapter ces produits aux besoins de ces marchés, au pouvoir d'achat très limité. Aujourd'hui, ils ont commencé à concevoir des produits spécifiques pour ces marchés. Spécifiques, c'est-à-dire beaucoup moins chers et moins sophistiqués. Désormais, dit Vijay, l'avenir appartient à des produits à très faible coût, conçus par et pour les pays émergents, et surtout, ces produits ont vocation, dans un second temps, à inonder les pays riches. Le vent de l'innovation a changé de sens. Le livre cite plusieurs exemples de reverse innovation, dont un échographe portable de General Electric à très faible coût. Conçu et produit en Chine, pour ce marché, il se vend désormais très bien aux États-Unis. Et Vijay explique, si ce n'est pas les entreprises occidentales qui jouent ce jeu, ce seront les entreprises chinoises ou indiennes. Il vaut mieux, donc, prendre les devants et leur couper l'herbe sous le pied. Vous me direz, cela n'a rien de nouveau, et vous aurez raison. C'est en effet presque exactement ce qu'a fait Renault il y a plus de 10 ans avec la Logan. Louis Schweitzer a été un vrai visionnaire et le réel pionnier de la reverse innovation avec cette voiture. Elle a été conçue pour les pays émergents, y est fabriquée et se vend désormais très bien en Europe. Seule différence avec le concept de Vijay, elle a été conçue en France et utilise nombre de pièces comme le moteur fabriquées en France. Ce n'est pas anodin. Alors justement, la Logan nous permet de tirer un premier bilan de l'impact de l'innovation inversée. Est-elle une bonne affaire pour Renault? Incontestablement. Elle lui a permis de conquérir de nouveaux et immenses marchés. Est-elle, la Logan, une bonne affaire pour la France? Beaucoup moins. Selon Patrick Pellata, conseiller de Carlos Ghosn, compte tenu des exportations de pièces fabriquées en France, de la R&D faite en France et des ventes réalisées en France, elle aurait rapporté 500 millions d'euros à la France en 2010. Ce n'est pas négligeable. Mais il faut savoir que dans l'approche purement reverse innovation, ce bénéfice n'est pas assuré. L'idée est en effet que la conception et l'intégralité de la production s'effectuent dans les pays émergents. Est-ce une bonne affaire pour l'emploi en France? Encore moins. Le gros des emplois créés par la Logan l'est au Maroc, en Roumanie, en Turquie, là où elle est fabriquée. Et la remarque précédente s'applique. Avec la reverse innovation au sens strict, l'apport en termes d'emploi serait quasi nul. Bref, pour la réindustrialisation de la France, le bilan de ce type d'innovation est largement négatif. Peut-on s'en plaindre? Si Renault ne l'avait pas fait, il est plus que probable qu'un constructeur chinois ou un indien comme Tata aurait un jour ou l'autre saisi cette opportunité. Renault les a pris de court. C'est donc bien entre la peste et le choléra qu'il faut choisir. Des produits conçus et fabriqués ailleurs, mais soit par des entreprises occidentales, soit par les pays émergents eux-mêmes. Seule consolation, les exemples de Renault ou de General Electric montrent que pour l'instant, l'épidémie est de faible intensité. Après tout, la Dacia n'empêche pas Renault de vendre des Clio. Son échographe à faible coût n'empêche pas General Electric de vendre ses appareils médicaux haut de gamme. En sera-t-il toujours ainsi ?